je m'appelle Purification. Je vais vous raconter un peu comment j'ai rencontré le Seigneur. En fait, je viens d'une famille catholique, mais qui ne pratiquait pas du tout. Mais moi, en étant enfant, il fallait que je prie tous les nuits avant de me coucher, en fait. Mais bon, je priais le Notre Père, la Vierge Marie et tout ça. Et en fait, en arrivant en France, parce que je me suis mariée avec un Français, en arrivant en France, et une semaine après, il y a un de mes frères qui est tombé dans l'échafaudage. Et en fait, il est décédé. Et en fait, à ce moment-là, je me suis fâchée contre le Seigneur et je voulais plus lui parler du tout. Sauf que dans mon cœur, il y avait quelque chose qui brûlait. Et il y avait déjà des personnes dans ma famille qui ils avaient rencontré l'Évangile. Mais j'ai demandé juste, j'ai dit, comment vous faites pour parler à votre Dieu qui est là? Mais auparavant, j'avais resté longtemps sans lui parler, j'étais complètement fâchée. Et en fait, il y avait cette chose qui roulait à moi, et un jour, je me suis mis à parler comme ça avec le Seigneur. Je me rappelle, j'étais dans la maison de ma belle-mère, et j'étais à côté de la cheminée, j'ai commencé à parler comme ça tout seul. Je parlais. Au départ, je connaissais personne, j'étais tout seul, j'avais pas des voitures, j'avais pas internet, j'avais rien du tout. J'avais pas de Bible même. Et en fait, ça qui s'est passé, je sentais le Seigneur qui me parlait à fur et à mesure. Quand je suis allée en Espagne, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Ils m'ont donné une Bible. J'ai resté encore sans rien du tout. J'avais pas internet, j'avais pas de message, j'avais pas d'église, rien du tout. Et j'ai vécu comme ça pendant 5 ans avec le Seigneur. Et il m'avait montré beaucoup de choses. Sauf qu'après, j'ai tombé sur le verset de la communion fraternelle. Et ça commençait à me travailler. Alors je commençais à chercher. J'ai trouvé quelqu'un dans une fête foraine qui m'indiquait une église évangélique à Cahors. Et en fait, je commençais à y aller, mais j'étais pas bien. J'étais presque à la limite de la dépression. Et j'étais pas bien du tout. J'ai resté pendant 8 ans à cause de ces versets, de la communion fraternelle. Et mais en fait, parce que si vous voulez, j'avais vécu des choses avec le Seigneur. Et en venant à cet endroit, c'est comme si j'avais tout perdu. Je sentais plus rien parce que je croyais que quand on voyait un chrétien, c'était voilà, un chrétien, c'est la joie, c'est vraiment tout ça. Et quand on voit quelqu'un qui s'appelle chrétien, c'est pas vraiment ça. Il faut voir déjà qu'est-ce qui fait la personne. Véritablement, tout le monde qui s'appelle chrétien, il n'est pas chrétien. Et bon, j'ai commencé à être très, très, très déçue parce que j'ai commencé à voir beaucoup de choses dans cette église. J'ai commencé à voir le manque d'amour. J'ai commencé à voir qu'il y avait des petits groupes qui s'est formés. Et bon, je me suis tenue toujours à l'écart. Toujours à l'écart et à la limite, j'ai pensé que j'étais la pire de toutes les personnes qu'il y avait dans cet endroit. Et en fait, ça qui s'est passé, je cherchais de mon côté comme ça parce que j'étais en train de mourir. J'ai cherché dans mon côté et j'ai commencé à voir des messages sur Internet. Et bon, j'expliquais un peu au pasteur, il me disait, il ne faut pas que tu regardes ça, parce que ça, c'est pas bien et tout ça. Mais je continuais quand même, parce que sinon, j'allais mourir. Et à un certain moment, il y a quelques frères et sœurs qui sont sortis de cette église aussi. Moi, j'avais resté encore là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me poser des questions. Je dis, je ne comprenais pas comment cette personne qui faisait 20 ans qui était là était partie avec toutes les charges qu'il y avait. Et telle personne aussi, c'était partie. Alors je dis, Seigneur, peut-être qu'à l'enlèvement, il y a eu lieu et que moi, j'ai resté ici. Et en fait, cette chose s'est passée. À un certain moment, j'ai croisé une personne, une sœur, qui était sortie aussi, qui était revenue à la véritable parole. On a parlé un moment. Et en fait, elle m'a donné quelque chose que je suis allée voir et j'étais convaincue que c'était la vérité. Entre-temps, j'ai resté quand même à l'église pendant une semaine parce que, pour vous dire tout, en fait, j'étais jamais inculquée à rien, mais à la fin, ils ont commencé à me donner des charges. J'étais dans la garderie, après j'étais au nettoyage aussi. Et quand j'ai parlé avec ma sœur, en fait, ce week-end-là, c'était à moi de nettoyer l'église, le bâtiment. Et quand je suis allée là-bas, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais en train de nettoyer la maison des démons ?» Et alors, ce qui m'était arrivé, c'est que j'ai lâché tout de suite. Et en fait, je suis allée rendre les clés. Voilà. Et je suis allée rendre les clés. Et voilà, c'est ça. C'est comme ça que j'ai retrouvé le Seigneur.
Et c'est comme ça que j'ai retrouvé la vérité. Et en fait, voilà, j'ai commencé à chercher véritablement le Seigneur et il a fait beaucoup de choses pour moi. Il a fait, entre autres, ma délivrance. Et après, il a fait encore beaucoup de choses d'autres dans ma vie. Voilà. Et pour les personnes qui sont dans ces systèmes comme ça, je voudrais leur dire qu'il ne faut pas écouter les hommes, qu'il faut vraiment écouter Dieu et chercher vraiment dans la parole. Parce que le Seigneur est clair à celui qui le cherche véritablement avec le cœur. Voilà, je voulais donner aussi un petit encouragement pour les personnes qui écoutent cette vidéo et qui sont espagnoles. Voilà, os quiero decir que aunque estéis solos, aunque estéis lejos, aunque encontréis que nadie os comprende, quiero que sepáis que el Señor os ama y que verdaderamente, si lo buscáis de todo vuestro corazón, vendrá a vosotros. Que toda la gloria le vuelva a Dios. Amén.